Salut Vincent. Salut François. On tourne le sablier du temps pour vous jaser en 30 minutes de l'actualité technologique de la semaine. Oui. Cette semaine, entre autres, Kaspersky qui meurt et revient sous un autre nom. Oh. Deux fraudes qui font peur. La webcam qui est hackée par des gens qui voient quand tu te fais un petit plaisir solitaire en cachette. Et des bagues que tu reçois à la maison. What the fuck? C'est quoi cette affaire-là? Et finalement, Amazon qui veut débarrer votre porte de garage pour vous livrer quand même. Mais juste avant, merci à nos commanditaires. On en a deux qu'on aime bien. C'est Earphone, compagnie d'écouteurs. Oui, on les remercie encore une fois. Donc, si jamais vous cherchez des écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs Bluetooth, mais vraiment à prix abordable. Puis quand je dis abordable, c'est vraiment abordable. Earphone propose des produits qui sont vendus à des prix vraiment ridicules. J'ai devant moi les Earphone, puis je suis toujours mélangé avec leur nom, Earphone Air 2 NC, leur nouvelle paire d'écouteurs à cancellation des bruits ambiants. À moins de 90 $, on a la compatibilité avec le son iRes. On a compatibilité Bluetooth 5.3, donc on peut le connecter à deux appareils de façon simultanée. On a des micros, je pense qu'il y en a 6 pour avoir vraiment des appels très clairs. Autonomie de batterie, c'est de 5 à 9 heures selon si on active la cancellation des bruits ambiants. Justement, parlant de cette technologie-là, on réduit jusqu'à 49 décibels. Franchement, super intéressant, d'autant plus qu'on a un code promo dans la description du balado qui vous donne droit à 25% de rabais. Et d'ailleurs, là, on parle des liens. Peu importe la plateforme où vous êtes, c'est la formule là, du balado, la mise à jour. C'est du contenu qui provient de françoischaron.com. Garochez-vous pas dans Google pour chercher puis tomber sur n'importe quoi. Venez voir nos contenus. Donc, il y a une chronique, un hyperlien par sujet qu'on aborde dans la description du balado où vous regardez. Puis je disais qu'on avait deux commentaires. Il y a Blue Etsy qui fait plein de produits le fun pour tout ce qui est recharge et d'électricité, emmagasiner de l'électricité, soit pour quand tu as des pannes électriques à la maison, quand tu es en VR, quand tu te promènes. Et pour les gens qui se promènent, qui ont genre un petit VR, un motorisé ou encore sont en déplacement, veulent avoir de l'énergie. Il y a quelque chose de ridicule de rouler en charge. Je t'en parlais avant le balado. Ouais. Tu sais, enfant en dynamo, on roulait, puis on générait de l'électricité. Ben là, on va utiliser l'alternateur du véhicule pour recharger ce que vous avez à recharger. Là, parce que c'est pas une batterie ce qu'on vous parle, là, c'est un chargeur. Mais qui va pouvoir recharger à des puissances vraiment tripantes. Là, c'est 560 watts, c'est genre 6 fois plus vite que ce que ton lighter, la prise de cigarette fait dans le char, avec ventilateur pour pas avoir de surchauffe et compagnie. Bref, c'est un nouveau produit. Allez voir ça, c'est vraiment intéressant. On vous met le lien. Il n'y a même pas encore de chronique sur françoischaron.com. On vous envoie direct sur le site de Blue Etsy. Et il y a également un code promo qu'on vous donne dans la description du balado. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Bon. On commence par des petites merdes qui traînent sur Android, c'est régulier. Sauf que là, c'est quand même des gros noms là, d'applications, Spotify, Minecraft, WhatsApp, 11 millions d'appareils qui sont infectés. Qui doit avoir peur? Ce sont donc les détenteurs de téléphones ou bien de tablettes Android. C'est une découverte qui a été faite par la compagnie d'antivirus Kaspersky, dont on va revenir par la suite, qui essentiellement donc ont décelé un virus qui s'appelle Necro, puis si vous parlez en anglais, Necromancer, c'est faire renaître les morts essentiellement. Et le but, c'est de transformer notre téléphone, notre tablette comme en zombie. Dans la mesure où, ça va aller chercher des logiciels malveillants de publicité, donc on va avoir plein de publicités intempestives, peut-être même certaines qu'on verra pas, qui vont être en arrière-plan, mais ça draine la batterie. Ça draine la puissance. Également, on va chercher à nous abonner à des services complètement bidons, donc de voler notre argent, mais aussi utiliser notre appareil comme proxy, donc pour transférer le trafic Internet des pirates à travers notre téléphone. Bref, plein de belles affaires. Non, c'est ça, exactement. Donc, on ne veut pas ça. Et comme tu disais, ça a été aperçu notamment dans des versions qu'on retrouve sur le web de Spotify, de Minecraft et de WhatsApp. Comprenez que ce ne sont pas les versions qu'on retrouve sur le Play Store. C'est ce qu'on va appeler des versions APK, donc un fichier qu'on peut télécharger pour avoir une application sur notre téléphone. Et ça nous rappelle l'importance
quand bien même que le Play Store n'est pas parfait, ça demeure quand même la meilleure solution pour télécharger nos applications, mais toujours se munir d'un bon antivirus justement pour bloquer ce genre de menaces-là. Si jamais il y en a une qui s'est extirpée sur le Play Store. C'est tentant là, de télécharger en dehors du Play Store, mais ne faites pas ça. Puis là, tu parlais de Kaspersky. Ouais. Là, ces jours-ci, on est à la fin du mois de septembre. C'est le deadline où les autorités américaines ont dit Kaspersky, fini, t'es en dehors du marché. Kaspersky, évidemment, qui est une solution de sécurité entre guillemets, excellente. C'est un bon logiciel qui est toujours dans le top 4-5 des meilleurs tout le temps dans les comparatifs. Quand les gens se contentent, pas d'un point de vue politique, d'un point de vue produit, c'est un bon produit. Sauf c'est pas par rapport à nos palmarès, on parle vraiment des Total AV ou des AV tests qui font vraiment c'est des comparateurs vraiment indépendants avec des tests rigoureux. Là. Fait que donc, le produit, c'est un bon produit. Le problème, c'est que c'est un produit qui provient de la Russie. La Russie n'est pas réputée pour laisser les compagnies être réellement libres. Le gouvernement s'en est partout. Donc, ça pose des grandes questions. Veux-tu avoir un logiciel de sécurité? Puis on sait qu'un logiciel de sécurité, ça explose littéralement dans ton appareil, ça couche avec tout. Tu sais, si ça empêche de recevoir des pièces attachées dans ton courriel, ben c'est parce que ça lit tes ça c'est tout un antivirus. Ouais. Donc, les États-Unis ont dit, il est hors de question qu'il y ait un risque potentiel que les autorités russes puissent s'alimenter du contenu des ordinateurs des Américains. Donc, c'est rare qu'on voit ça, là, mais tu sais, il y a eu bien des menaces, hein, on veut plus que tu émues, on veut pas qu'un autre, là, tac, interdiction. Donc, ces jours-ci, Kaspersky est dans ces dernières heures, puis va être interdit aux États-Unis. Et il y a quelques jours, les Américains, puis là, si vous avez Kaspersky, vous, au Canada, vous l'avez pas vécu, là. Exact. Mais les Américains qui se sont réveillés, qui ont ouvert leur ordinateur, puis ils ont dit, mais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'essentiellement, Kaspersky a comme changé de nom aux États-Unis, ça devient Ultra AV. Mais essentiellement, c'est qu'ils ont cédé les droits à une compagnie de cybersécurité qui s'appelle Pango, qui est une société américaine, ce qui fait en sorte que comme tous les comptes qui étaient américains de Kaspersky sont transférés à eux autres, c'est pas une solution qui appartient à Kaspersky, c'est juste qu'ils ont comme vendu essentiellement le reste des licences. Donc, ces personnes-là se retrouvent avec un nouvel antivirus. Attends, c'est ça l'affaire, là. C'est pas Kaspersky qui a changé de nom, non, là. C'est ça. Fait que les gens qui avaient une solution puis on revient sur la base, qui est parmi les meilleurs et les plus sécuritaires au monde, se retrouvent avec quelque chose qu'on connaît à peu près pas, qui n'apparaît pas présentement parmi les meilleures solutions. Fait que des gens sont retrouvés protégés par quelque chose qu'ils comprennent, qu'ils connaissent pas. Là, quand même, c'est quelque chose. Et on change le logiciel littéralement. C'est vraiment particulier. Ça s'est fait à travers une mise à jour de Kaspersky. Donc peut-être que pour nos auditeurs américains, vous avez peut-être vu le changement. Et là là. Bon, on parle de fraude. On en parle souvent, FrançoisCharron.com. On aime en parler parce que on pense profondément que c'est une des bonnes façons de déjouer les fraudes, c'est d'en parler, de faire comprendre les modus operandi, de rentrer dans la tête des fraudeurs, déguiser votre bullshitomètre, comme ça, quand vous envoyez passer une, faites, ils n'ont parlé, il me semble que c'est pas vrai. Donc, deux courriels, deux fraudes qui se passent. Une qui vient de se transformer récemment. Les gens recevaient, ça fait au moins 2 ans que ça roulait, ça, un courriel provenant de leur propre adresse courriel. Oui, dans le fond, dans la barre d'expéditeur, tu vois ta propre adresse. C'est moi.com qui reçoit ça, tu fais, voyons donc. Et les fraudeurs cherchent toujours à rendre crédible leur message. Fait que là, ce qu'ils te disent, c'est, tu as remarqué l'adresse? C'est toi qui t'écris. T'as été hacké, mon champion. Fait que je suis dans ton ordinateur, je t'ai envoyé un message, ce qui veut dire que je contrôle bien des affaires, dont la webcam. Et parce que tu es un adulte normalement constitué, il t'arrive d'aller sur des sites porno à l'occasion. Puis, l'affaire que tu voudrais pas que t'arrive dans la vie, c'est que je t'ai filmé. Puis juste vers la fin, là, quand t'as la face qui crispe, là, ce que tu veux pas que ce soit diffusé. Parce qu'on doit pas être cute. Je me suis jamais fait la face, mais ça me tente pas d'avoir la face. Fait que donc, puis on va plus loin parce que j'aime tout le temps mettre les affaires en contexte. Dans plusieurs couples, le sujet de la consultation de la pornographie, c'est un grand tabou. Pour certaines personnes, puis libre à eux de penser comme ça, consulter de la pornographie, c'est l'équivalent de tromper. Puis là, on s'entend que l'autre n'était pas d'accord, fait que fait vraiment ça en cachette, puis tu veux pas en parler. Mais mettons que l'autre, dans ton couple, pense que c'est l'équivalent de tromper, puis toi, tu fais, je vais faire ça en cachette, je vais me faire un petit plaisir, avant d'aller travailler, je vais être heureux, j'enlève la pression.
Puis là, j'ai l'air de parler des garçons, hein, mais je revalide des fois, les filles consomment autant. Là, ils ont des écureuils à batterie, eux autres avec. Là, puis ça prend des vidéos pour s'aider. Non, mais c'est ça la vraie vie. Ouais. Donc, là, tu veux pas en parler à l'autre. Là, on te demande une rançon en crypto-monnaie. T'es tenté de vouloir payer. Ils ont fait une nouvelle version. Qui fait vraiment peur au monde. Ben, j'ai reçu dans les derniers jours quelques messages privés. Des gens qui m'ont dit François, d'habitude, je ris puis je jette ça, là, mais là, je doute. Tu reçois un courriel relativement succinct. Là, on te dit ton nom, ton adresse, ton code postal, ton numéro de téléphone, puis ça, c'est deux numéros de cellulaire. Puis là, ils se sont dit, il connaît mon numéro de cellulaire, il n'y a plus 411. Comment ça se fait qu'il connaît ça avec mon adresse? Ouais. Il y a une pièce attachée. Tu l'ouvres. Ça raconte la même histoire de la webcam, de la porno. Ouais. Sauf que là, il y a une photo de l'extérieur de ta maison. Là, tu fais un tabarnak. Mais tu sais, après ça, quand tu regardes ça froid, c'est sûr, quand sur le coup, à chaud, tu as un peu peur, mais quand tu regardes ça à froid, ben, tu te dis, hey, nos données, là, on les répand à gauche puis à droite, Facebook, réseaux sociaux, sites Internet. Boutique en ligne. Boutique en ligne. Il suffit simplement que ça fuite après ça sur le web, puis malheureusement, c'est comme de l'essence qui se répand dans l'eau. Tu peux pas ramener ça dans la bouteille, essentiellement. Non. Ce qui fait en sorte que, moindrement qu'il y a des fuites comme ça, ben, c'est facile pour des pirates de concocter un message d'harponnage, là, parce qu'on te cible précisément toi. Et après ça, la maison, tu sais, on s'entend, c'est sur Google Street Map View. J'ai ton adresse. Là, j'ai ton adresse, fait que c'est assez simple d'aller vérifier le tout. Puis pour ce qui est de l'adresse courriel, de notre adresse qui est utilisée comme expéditeur, il existe des outils sur le web pour trafiquer essentiellement l'adresse de l'expéditeur. C'est un peu comme sur un téléphone, le fameux spoof call. Donc, de changer le numéro qui est affiché. Dans tous les cas, tout ce qu'on a besoin de faire avec ces courriels-là, franchement, c'est de simplement les supprimer et les ignorer. Tu sais, puis l'affaire, là, c'est que tu sais, souvent, on parle du dark web. Là, mais on parle même pas de données qui sont sur le dark web. Non, c'est ça, exact. Notre nom, notre numéro de téléphone, notre adresse, c'est disponible dans des listes de télémarketing. Puis si vous voulez faire du ménage dans toutes les bases de données qui ont de vos informations, dans ce même article, il y a un lien vers une chronique où on vous dirige vers une solution qui vous aide. C'est comme des agents, des courtiers. Puis ils font le tour pour toi, puis ils enlèvent ton nom, ton numéro de téléphone de base, qui fait que tu as moins de chances de tomber dans ces pièges-là. Bon, ça, c'était fraude numéro 1. Ouais. La deuxième, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux des gens qui ont une petite boîte, une bague dans les mains, avec un papier, un code QR, puis qui disent « Hey, j'ai reçu ça à la maison, j'ai pas acheté la bague. Veux-tu m'épousseter? Ça, c'est le bout de vrai, là. Tu sais, j'ai reçu une bague. Le bout qui est pas vrai dans les vidéos, c'est que là, les gens disent... Puis là, j'ai vu sur le web que si tu scannes le code QR qui vient avec, ben là, tu vas tout perdre tes données. Scannez pas le code QR, c'est dangereux et compagnie. Puis j'ai du monde sérieux dans mon entourage qui connaissent la cybersécurité, qui m'a envoyé ça il y a quelques jours. Hey, François, regarde, c'est parti, il faut que tu en parles, t'alertes le monde. C'est pas nouveau comme forme. C'est pas la personne qui reçoit la bague qui est fraudée, c'est les autres internautes qui éventuellement seront fraudés. C'est quoi cette histoire? C'est ce qu'on appelle la fraude du brossage ou du brushing scam, qui essentiellement... Qui est pour polir une réputation. Exactement. Donc, essentiellement, c'est donc des vendeurs un peu véruleux dans la mesure où ils vont envoyer des colis gratuitement dans le but, après ça, de générer des faux avis. Donc, ça peut être dans deux circonstances. Ça peut être quelqu'un qui, par exemple, sur Amazon, s'ouvre un compte sur Amazon, veut vendre sur Amazon, veut donner de la crédibilité à ses produits. Comme ces bagues-là sont peut-être 75$ sur Amazon. Dans la vraie vie, ils valent 50 cents sur Temu ou sur AliExpress. Exact. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils rouvrent. C'est tordu, là, suivez-moi. Alors, mettons, là, c'est moi, là, le pas fin, l'asiatique. J'ouvre un compte marchand chez Amazon. Pas asiatique, il n'y a pas besoin de... C'est tout asiatique. Ça vient tout de la Chine ou de... Bon. Fait que c'est pas la race, c'est le pays. Donc, tu t'ouvres un compte et là, tu vends des bagues à 75$ en disant qu'elles sont écœurantes. Ils valent 50 cents. Et là, toi, ce que tu fais, c'est que tu achètes dans ta boutique à 75$ des bagues, mais tu l'as fait livrer à Vincent Paquet, tu l'as fait livrer à François Charon. On vient de le dire, les adresses, c'est facile à trouver. Ouais. Pourquoi ils font ça? C'est que là, tu deviens un acheteur certifié. Fait que là, eux autres, ils sont prêts, là. Là, ils prennent des photos d'une main avec la bague. « Ah, oh, c'est extraordinaire, mon Dieu, mais j'ai l'impression qu'elle vaut 250$. » Puis, et là, plus tu as d'acheteurs certifiés qui font des commentaires positifs, ça influence les autres. Les autres vont l'acheter et vont payer 75$ une bague qui vaut 1$. Exact. Donc, c'est entre autres à ça que ça sert. Puis le code QR, c'est pas un virus. Non. La plupart du temps, La plupart du temps. c'est
pour tenter d'envoyer, mais là, même dans le cas qui nous intéresse, ça mène nulle part. Le cas c'est une erreur 403. On l'a essayé, je l'ai scanné, puis je me suis mis un antivirus pour être certain, puis je suis tombé sur une page 403. Puis souvent, bon, justement, ils vont générer eux-mêmes des faux avis, mais ils vont aussi espérer que nous-mêmes, parce que on l'a reçu gratuit, ça marche bien, puis on laisse un vrai avis qui va encore une fois crédibiliser leur arnaque en ligne. Je te rappelle, par exemple, nous, on a scanné le code QR, mais un code QR, on scanne pas n'importe quoi, parce qu'il y a un autre mot qu'on va ajouter à votre vocabulaire aujourd'hui, le quishing. Puis là, on fera pas la chronique là-dessus, on a déjà jasé, là, mais venez dans les liens pour aller voir en quoi un code QR pourrait éventuellement être dangereux. T'sais, on peut vous retrouver sur une fausse page Amazon, et là, tu vas entrer tes informations, mais là, c'est vol d'identité, vol de sous et compagnie. Parlant d'Amazon. Oui, parlant d'Amazon, de livraison de colis. Là, c'est quoi? Écoute, puis régulièrement, vous le voyez dans le balado, là, tu sais, on n'est pas une grosse équipe, mais quand même une équipe. Fait qu'il arrive régulièrement qu'il y a du contenu qui apparaît sur françoischaron.com, puis que moi, je fais que c'est ça. Parce que c'est toi qui as fait la vidéo, c'est Yannick qui a fait le texte, peu importe. Alors, sur le site, je n'ai pas lu, tu vas me l'apprendre. Parfait. Je comprends un peu le principe, je suis pas niaiseux, là, mais on peut recevoir nos colis directement dans notre garage avec quelque chose qui s'appelle le Amazon Key. Ouais, c'est un nouveau programme qui lance au Canada. C'est disponible dans 1700 villes, dont Montréal. Je leur ai demandé plus de précision au Québec. J'ai pas eu encore les détails. J'imagine que c'est dans le Grand Montréal quand même. Et donc, la prémisse, c'est de se dire, il existe ce qu'on appelle des porch pirates, donc des personnes qui essaient de voler nos colis devant la maison. Tu sais, surtout que le livreur d'Amazon, là, garocha devant la porte puis il s'en va. Non, mais les réseaux sociaux sont pleins là, de caméras, là, de portes, de sonnettes, de monde qui vole. Mais toujours est-il qu'il y a ça, mais il y a également les intempéries. Tu sais, s'il pleut, il neige, ta boîte, elle va devenir toute molle puis ça va tout péter ton produit. Et donc, ils lancent... du carton mou, là. Et donc, ce qu'ils ont pensé, c'est, on va livrer dans les garages des personnes. Par contre, ça prend une porte de garage intelligente, technologie qu'on appelle MyQ. Dans la chronique, on vous a mis justement une suggestion de porte de garage intelligente. Qui permet... Donc, pas tant la porte que le mécanisme. Exact, c'est ça. Et donc, essentiellement, si on est à Amazon Prime, donc membre Prime, on peut faire une livraison dans notre garage. Je choisis un produit, je le mets dans mon panier, je dis livraison dans mon garage. Au moment où le livreur arrive chez moi, il scanne le produit et voit, OK, il y a la livraison garage. Ça lui donne un accès à notre fameuse application MyQ temporaire qui ouvre la porte de garage. Le livreur laisse la boîte, la porte se referme et une fois que la porte est refermée, elle ne s'ouvrira plus de nouveau, garantissant que le livreur ne s'immiscera pas dans notre maison. D'autant plus, ils garantissent que le livreur n'ira pas à plus que 1,5 mètres. De toute façon, je pense que le livreur a d'autres choses à faire que de rentrer dans le garage. De toute façon, je veux dire, s'il va voler, là, on sait que c'est lui qui est à l'intérieur, là, qui est un peu cave. C'est ça, exactement. Donc, bref, ça reste une belle mesure. Puis là, je pense que jusqu'au printemps 2025, ça va être gratuit, mais passer ça va être 2 $ par livraison si on veut utiliser ce service-là. Ça peut être pratique, encore une fois, pour empêcher des voleurs, mais surtout protéger nos biens. Si, mettons, je pense à une télé ou quelque chose qu'on s'est fait livrer, on n'a pas envie que ça reste dehors. La TV 60 pouces dans la neige, c'est exact. Comme n'importe quoi. T'sais. D'autant plus quand ça va être le fameux Prime Day ou l'offre des jours Prime. À un moment donné, je l'avais mélangé dans leur promotion. Là, tu sais, ce qui est intéressant, là, c'est vraiment de regarder. Bon, oui, on va vous donner les dates, là, puis on s'excitera comme consommateur, là, mais si on relève juste plus haut. T'sais, Amazon est rendu plus qu'un joueur majeur dans l'industrie du détail. Dans le commerce en ligne, Amazon, grosso modo, c'est 50 cents dans la pièce, là, donc après la moitié de ce qu'on achète sur le web, globalement, comme société, passe par Amazon. Puis Amazon, c'est brillant, ils ont décidé de... Tu sais, au début, ils suivaient le calendrier des promotions, les Boxing Day, ces affaires-là. Mais ils se disaient, ils ont assez big, on va faire nos événements. C'est vrai qu'ils ont lancé des Prime Day. Au début, ils étaient tout seuls à faire leur Prime Day. Après, tu as vu tous les autres acteurs se sont enlignés. On le sait parce que nous, souvent, on relaie les promotions. Et je pense entre autres en électronique à Best Buy. Là, c'est les 8 et 9 octobre qu'on va avoir les prochains Prime Day. Il va y avoir plein de deals sur Best Buy en même temps. Et plein d'autres détaillants vont faire des rabais. Le calendrier promo est en train de changer. Je disais dans ma tournée de radio ce matin, c'est toujours plus sensible quand on parle d'Amazon sur les ondes des stations de radio en région. Les marchands viennent rouges, viennent en tabarnak. Là. Puis surtout quand c'est une radio locale qui en parle, puis ils disent hey, « moi, je t'achète la pub ». Moi, j'ai envie de dire à tous les marchands, puis si vous en connaissez, on connaît plein de monde qui ont des PME. Il y a une phrase en anglais qui dit « If you can't beat them, join them ». Amazon, là, c'est un centre d'achat. Pourquoi vous n'allez pas louer un magasin dans le plus gros centre d'achat? Il y a plein de détaillants. Oui, ils prennent des grosses marges, c'est la nouvelle réalité. Mais
les clients sont là. Ouais. Fait que si vous allez vendre, allez l'essayer. Vendez vos produits dans Amazon. Envahissez l'ennemi pour que le client qui est dans le centre d'achat Amazon se ramasse chez vous à la place. Parce que moi, comme client là, dans Amazon, puis là, je dis, moi, tous les clients pensent pareil que moi, on s'en fiche chez qui on achète. C'est un produit qu'on veut. Ouais. Fait que si le produit est là dans le centre d'achat, je vais le recevoir vite avec la livraison, la coordination, tout ça. Et deuxièmement, compétitionnez-les. Ouais. Vous avez les dates, là, c'est 8-9 octobre. Ben, faites-en des ventes, des promotions dans votre magasin. Achetez de la pub dans le journal, la pub locale. Ouais. Achetez du Facebook Ads et compagnie, en disant, il n'y a pas que Prime Day, venez chez nous au magasin. Là. Bref, il y a toujours moyen de moyenner, comme dirait l'autre, dans la vie. Puis par ailleurs, le 8 et 9 octobre, si jamais vous voulez magasiner de la techno, vous ne voulez pas vous ramasser dans les 10 000 offres qu'on va retrouver sur Amazon, on va se faire un devoir de vous identifier les rabais les plus intéressants dans toutes les catégories de techno que vous pouvez imaginer, soit ordinateur, tablette, télé. Bref, sur notre site, on va vous aider. Absolument. Puis, en transparence, quand vous voyez des liens Amazon sur Internet, là, comprenez que tous les gens qui publient des liens ont des liens affiliés, donc ont des petites commissions. C'est quand même pas gros. Mais si vous aimez les contenus qu'on fait, nous, on va vous spotter les meilleurs deals. Vous allez économiser beaucoup d'argent. Et si vous passez par nos liens, ça va nous aider à payer le café. Fait qu'on va être bien content. Un bug sur iOS 18 iPhone qui va nous forcer à supprimer nos conversations. Oui, c'est assez important. Puis on le sait, à chaque fois qu'il y a une grande migration de mise à jour, il y a des bugs. Ça arrive Malheureusement toujours au début. Puis là, iOS 18 a un bug assez important, mais je vous rassure dans la mesure où c'est très niché. Mais je voulais quand même le partager pour éviter que ça arrive. Dans la mesure où si j'ai une Apple Watch et je veux partager un cadran d'Apple Watch, donc, je te dis, ce cadran-là, je sais pas n'importe quoi, de Mickey Mouse ou de whatever, je le trouve vraiment beau, tu devrais peut-être l'installer aussi sur ton Apple Watch. Je t'envoie le partage sur iMessage. Ouais. Tu décides de répliquer, donc de répondre. Tu laisses enfoncer pour faire la réponse. Bam! T'actives le fameux bug qui fait crasher complètement l'application. Quand même niché, là, mais pareil, il faut le savoir parce que ça peut être tentant de partager, puis là, si tu le fais, t'es dans le Exact. Ça, juste, c'est niché, mais c'est parce qu'après ça, à la mesure où iMessage plante, la seule façon, parce qu'à chaque fois qu'on va l'ouvrir, ça plante. Et la seule façon de remédier au souci, c'est de supprimer notre conversation qu'on a ensemble. Donc, on perd tous les messages, tous les fichiers, toutes les photos qu'on a pu se partager là-dedans. Bref, c'est niché, mais on veut pas que ça nous arrive. Donc, voilà, évitez de partager pour l'instant des cadrans de votre Apple Watch. C'est rare qu'on le fait à françoischaron.com. On est très here and now. On est très produit qui existe. Mais une fois de temps en temps, c'est le fun là, de regarder en avant. Qu'est-ce qui s'en vient? Meta a dévoilé des lunettes holographiques. C'est fou, on s'en va on revient là-dedans. Il y avait Google qui avait... Non, mais tout le monde s'essaye avec des lunettes 2 fois par année. Là. Ouais, mais là, vraiment, moi, en tout cas, pour avoir parlé à des gens de Google cet été, ils me disaient, enterrez pas cette affaire-là. On travaille très activement là-dessus. On revoit, Meta a manqué un peu sa shot avec les fameux casques de réalité virtuelle, mais la réalité augmentée, elle, par contre, s'immisce de plus en plus. Et là, justement, ils ont annoncé hier des lunettes qui s'appellent les Orion. Donc, ce sont des lunettes avec des projecteurs à même le cadre des verres qui permettent d'afficher, forcément, on aura compris, des vidéos, des fenêtres Internet, des fenêtres interactives pour savoir que j'ai un sablier devant moi, j'ai un ordinateur devant moi. On s'en va vers là. Puis, ils veulent littéralement lancer un bracelet qui va permettre de pouvoir activer des contrôles à même... bougeant les doigts, bougeant les mains. Exactement. Un peu comme on peut voir avec le fameux Apple Vision Pro, si je me souviens bien, qui est capable de capter avec des caméras. Donc, mais eux, ça va être un bracelet pour avoir une espèce de connexion au cerveau. Ça s'en va vers là. J'ai vraiment hâte de voir. Mais ça reste encore une fois dans un futur... plus de chances que la lunette à réalité augmentée fonctionne. Ça fait déjà des années que plein de gens dans mon entourage ont les fameuses lunettes écouteurs. Font du jogging avec des lunettes en écoutant, font des appels avec ça. Et la réalité augmentée, on l'utilise dans le téléphone, c'est intéressant. Tu vois vraiment la vraie vie. Il y a de l'information par-dessus. En tourisme, c'est génial. Dans des événements culturels, ça peut être le fun. En formation, ça peut être le fun. Moi, je peux imaginer toute la porte. On sait, Facebook se finance avec la pub. À quel point ils vont pouvoir, application Ikea, que tu es capable de voir les meubles qui s'affichent devant toi. La robe, tu te mets devant un miroir, tu es capable de voir la robe que tu veux te magasiner. C'est clairement vers là. Tu mets la photo de ton salon. T'es chez Ikea, tu regardes le sofa, ça met ce sofa-là dans le décor de ton salon. Bref, plein de trucs qui peuvent être faits. Puis on termine avec un petit clin d'œil rigolo. Ce qui nous a fait flasher sur se remettre à jour une chronique sur françoischaron.com. Là, il y a le show de Nathalie Simard, le dating des vrais adultes, là, pas des dudes. Puis je commençais à demander à du monde autour de moi,
De plus jeune à plus vieux, mettons que tu retournes sur le marché là, des agents libres. Ouais. C'est-tu creusé, toi, là? Eh boy! Il y en a plein qui disent, ben non, c'est parce que ça fait longtemps que je suis en couple. Puis, tu sais, du monde qui me disait, hey, non, mais c'est parce que moi, ça remonte à Réseau Contact. Fait que, tu sais, je suis pas niaiseux, je suis que Tinder. Mais fait quoi? Fait on vous a mis en ligne un dossier sur les applications présentement qui ont la cote. À quelle place vous pouvez cruiser? Passez le mot à des amis célibataires que vous connaissez. Parce que l'offre est plus large que juste Tinder, swipe à gauche, swipe à droite, là. Rapidement, là, juste pour frapper votre imaginaire, ça va vous mettre un sourire au visage, ou ben donc vous allez dire, on va aller télécharger ça, moi. Encore une fois, les liens sont dans la description. Bumble, c'est une application qui cartonne, ils sont en bourse, ils sont en train de vraiment ramasser plein de cash. Pourquoi? Ils se sont dit, c'est la fille qui va faire le premier pas, et le gars peut pas interagir s'il n'est pas invité à, et le gars a juste 24 heures pour répondre. Okay. Puis s'il se déniaise pas, merci, bonsoir, fin du match, tu n'étais pas intéressé, mange un char de raisins secs. Parlant de raisins secs, fruits! Oh! Ça dit, c'est des fruits. Fait que là, c'est un peu ludique, il faut que tu choisisses le fruit que tu es. Fait que t'es une cerise si tu cherches du sérieux, un raisin si tu veux un rendez-vous sans engagement, une pêche qui est l'affaire que tout le monde s'envoie quand il s'envoie des petits messages coquins, l'aventure, une pastèque, c'est quoi ça? C'est une rencontre avec un petit plus, une ouverture à peut-être éventuellement faire des enfants, on verra. OK. Badou. Hey, moi, je suis sûr que c'était mort de sa belle mort. Ah, OK, je pensais que tu parlais d'un fruit. Non, je le change, Badou. Oui, écoute, c'était quétaine dans le temps, Badou. Sauf que là, ils sont rendus hyper hot parce qu'ils règlent le problème numéro 1 qui est les faux profils. Okay. Quand tu ouvres, puis il y a 400 millions d'usagers, là, c'est l'application présentement. Faut que vérification en 3 étapes, t'envoies les vraies photos et compagnie, puis il y a un chat vidéo. Parce que c'est bien beau, tout le monde est cute en photo qu'un filtre. Mais chat vidéo, c'est vraiment ça sa face, hein, on n'ira pas souper. Évidemment, le Tinder à gauche, à droite, et la dernière qu'on a mis, on en a eu plein d'autres, là, mais la dernière que je fais un clin d'œil s'appelle Hinge. C'est l'application qui est conçue pour être supprimée. OK. Pour les gens sérieux, ceux qui veulent vraiment se matcher. Tu remplis un long questionnaire sur t'es qui, c'est quoi tes intérêts, qu'est-ce que t'aimes dans la vie. Ouais. Fait qu'au lieu d'être approché par quelqu'un qui dit « Qu'est-ce que tu manges pour être cute de même? » c'est plus... Ah, t'as déjà été en Afrique, hein? J'ai déjà pensé y aller un safari, quelle place t'étais, hein? Ah, t'aimes l'escalade. Donc, tu jases par rapport à des intérêts. Okay. Il y a probablement plus de chances de faire un match qui est plus intelligent que juste les autres qui servent à « Y a-tu quelqu'un qui est en chaleur à moins de 2 kilomètres? » Voilà, c'est comme ça qu'on a vu la techno, mais c'est pas fini. Demandez n'importe quoi. On termine toujours par des petites questions que les gens nous ont lancées. Il y a Francine Pin qui dit comment le changement de l'application Samsung Message vers Google Message, j'aimerais savoir, c'est normal qu'il faut avoir du Wi-Fi pour texter dans l'application? Oui, on se rappelle, je pense qu'on en a parlé dans le premier épisode de la saison, Samsung, l'application de messagerie est remplacée par Google Message par l'intérêt de la technologie RCS qui remplace le SMS. Donc, ce sont des textos qui sont envoyés par RCS, mais de façon sécurisée. Donc, c'est chiffré de bout en bout. Okay. Par exemple, si je t'envoie une adresse, ça va apparaître comme des lettres de Scrabble qui n'ont absolument aucun rapport avec entre les deux appareils. Exactement. Redéchiffré dans le mien. Exact. Et effectivement, pour pouvoir avoir ce chiffrement de bout en bout, ça demande une connexion Internet. Donc, on doit avoir un forfait avec des données mobiles. Ça consomme très, très, très peu de données. Là, n'ayez pas peur de dépasser votre forfait. Par contre, c'est vrai que si on a un téléphone cellulaire sans données mobiles... Il y en a, qui en a pas. Il y en a, effectivement. Ouais. Donc, on n'aura pas avoir le fameux RCS. Dans cette circonstance-là, dans les paramètres de l'application Google Message, vous pouvez activer, dans le fond, les messages SMS. Donc, revenir à la technologie précédente. Par contre, là, vous n'aurez pas la sécurité du chiffrement de bout en bout. Mais par défaut, c'est le nouveau protocole de livraison. Et Sylvie Marcel dit, les gars, vous êtes écouteur bouton ou écouteur casque? J'ai toujours été casque. C'est drôle parce que depuis une semaine, je teste, je vais vous en parler prochainement, les Pixel Buds Pro 2, qui sont des petits écouteurs boutons. Puis quand même que j'aime qu'on parle des Earphones qui sont des écouteurs boutons, j'aime ça, mais je privilégie toujours un casque. Je trouve ça plus confortable, le son est plus riche. J'ai toujours préféré un casque. Le jour pour des appels, pour le travail, mets, enlève, bouton. Mm-hmm. Le matin, pour écouter longtemps, quand je me déplace, c'est des casques. Puis moi, le casque, on va repluguer le commanditaire Airbus, là, mais c'est leur casque d'autonomie quasiment 50 heures, ça n'a pas de maudit bon sens. Ouais. Merci en passant à Earbuds, on l'a dit. Merci à Bluetooth si vous êtes en déplacement et que vous voulez recharger une batterie, mais avec la vélocité de votre alternateur de véhicule. Mm-hmm. Nouveaux produits, allez voir ça. Les liens sont dans la description. C'est comme ça qu'on a vu la technologie cette semaine, les amis.
Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.